Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, donc la deuxième vidéo de cours en ligne sur le chapitre 4 qui porte sur la transmission de l'information héréditaire. Donc pour cette séance encore, vous allez avoir besoin de votre cahier, de votre trousse et d'une feuille de brouillon. Donc je vous laisse préparer tout votre matériel et revenir vers la vidéo. Donc cette vidéo sera beaucoup plus courte que celle de la semaine dernière et donc va avoir pour objectif de refaire un petit peu le bilan de l'activité et puis d'aller un petit peu plus loin sur les connaissances. Alors déjà pour rappel, cette activité portait sur une analyse de graphique. J'espère que vous avez trouvé dans Teams, dans les fichiers, la correction pour faire votre autocorrection et le bilan pour pouvoir le recopier ou le photocopier et le coller dans votre cahier. Donc vous avez aussi vu que vous devez regarder cette vidéo pour aller plus loin. Alors pour être sûr que vous ayez bien compris, on va refaire rapidement le bilan de cette étude de graphique. Donc sur ce graphique, voilà ce qu'il fallait tirer comme information importante. Donc on voit que la quantité d'ADN par cellule est loin d'être constante. Elle va varier autour d'une moyenne qui se situe à 4,5 unités arbitraires, mais avec des paliers à 3 unités arbitraires et des paliers à 6. Donc on voit qu'il y a une alternance de deux phases de changement. La division de la cellule, qui est placée ici, c'est la mitose, la partie orange de la courbe, où on voit qu'on a une chute brutale de la quantité d'ADN par cellule, ce qui est logique puisqu'en fait on sépare la cellule en deux pour en former deux à la place d'une. Donc on met la moitié du matériel génétique dans chacune des deux cellules. Donc on sépare en deux la quantité d'ADN. Donc une diminution de moitié de la quantité d'ADN pendant la division de la cellule et un phénomène de multiplication de la quantité d'ADN entre chaque division. Vous voyez que là on a une division, là on a une division, et entre les deux on a une phase qui est plutôt lente, d'ailleurs 6 heures, où on multiplie la quantité d'ADN par deux. Il y a une espèce de photocopie de l'ADN qui se passe. Et c'est bien ça qui permet en fait le maintien de la quantité d'ADN dans la cellule. C'est parce qu'on a une alternance de ces phases de division où on met la moitié du patrimoine génétique dans chaque cellule et que après, tout de suite après, dans chaque cellule, on a la multiplication de la quantité d'ADN qu'on peut recommencer le phénomène sans perdre au final la quantité d'ADN de départ. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui est important de retenir de cette analyse. Maintenant, ça ne nous dit pas ce qui se passe précisément pour l'ADN au moment où on sépare le lot de chromosomes en deux. C'est pas ceux qui se séparent, et ça nous dit pas ce qui se passe au moment où on multiplie la quantité d'ADN par deux. On ne sait pas comment ça se multiplie. Donc on va aller regarder de plus près comment se passe cette phase de multiplication et cette phase de division. C'est ce que je vous ai dit, comment cela se passe-t-il. Donc ça c'est la suite du cours, donc le grand A, la multiplication de la quantité d'ADN entre deux divisions, on va commencer par ça, et comment se déroule précisément la multiplication de la quantité d'ADN entre deux divisions. Donc je vais vous laisser faire une pause sur la vidéo et écrire ça dans votre cahier. Ok, donc pour commencer, une petite omission pédagogique que je vous ai faite. Donc depuis le début, à chaque fois qu'on représente des chromosomes, on voit une paire de chromosomes comme ça. Donc là, n'importe quelle paire de chromosomes à la même tête, deux bâtonnets, d'accord. Et on a dit que chaque bâtonnet était composé d'une molécule d'ADN enroulée sur elle-même. Donc je vous ai toujours présenté les chromosomes comme ça, et en fait, c'est pas tout à fait exact. Enfin, ça existe, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y a aussi une autre possibilité. Parfois, quand on regarde les chromosomes dans la cellule, ils ont plutôt cette tête-là. Vous voyez que c'est la même tête, sauf qu'ils sont en double. D'accord ? Parfois, les chromosomes, admettons que ça soit la paire numéro 9, puisque c'est celle qu'on a le plus étudiée. Parfois, on a une molécule d'ADN par chromosome, et parfois, on a deux molécules d'ADN collées par chromosome. Donc les chromosomes, ils ont plus vraiment une tête de bâtonnet, mais une tête de double bâtonnet qui pourrait ressembler un petit peu à un X. D'accord ? Donc, suivant le moment où on va regarder la cellule, soit on verra les chromosomes comme ça, soit on les verra comme ça. Et c'est toujours une paire de chromosomes. Sauf qu'ils sont soit simples, une molécule d'ADN, soit double, deux molécules d'ADN. À retenir aussi
quand il y a deux molécules d'ADN, hein, on appelle chacune de ces molécules d'ADN des chromatides. Donc 2 chromatides pour un chromosome double, d'accord, et une chromatide pour un chromosome simple, mais on a toujours une paire de chromosomes, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'était ma petite omission, entre guillemets, mon petit oubli pour pas vous embrouiller, mais aujourd'hui, il devient important que vous sachiez que ces deux formes existent. Pourquoi? On va le voir maintenant. Mais alors, m'aurait-on menti? Eh ben en fait, pas vraiment. Je vais vous expliquer comment ça marche. Évidemment, je vous ai pas tout à fait menti. On va reprendre ce graphique que vous devez adorer à force de le voir. Donc on voit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, des paliers, des grands moments de la vie de la cellule, où on a 3 unités arbitraires d'ADN, et des petits paliers où on a 6 unités arbitraires d'ADN. Donc ces petits paliers, ils durent entre 4 et 6 heures, et ces grands paliers vont durer 14 à 16 heures. Et en fait, ça va correspondre aux différents états des chromosomes. Je m'explique. En fait, quand le palier est à 3 unités arbitraires, c'est-à-dire la moitié du maximum, c'est qu'en fait les chromosomes, tous les chromosomes de toutes les paires, sont sous la forme chromosome simple. Donc chaque chromosome n'est constitué que d'une seule molécule d'ADN. Ça fait une quantité d'ADN à 3 unités arbitraires. Et puis, dans les paliers à 6 unités arbitraires, en fait, ce qui se passe, c'est que si je vais regarder les chromosomes dans ma cellule, je vais les trouver comme ça. Je vais les trouver sous forme double. C'est-à-dire que chacun de mes 46 chromosomes sera composé de 2 molécules d'ADN. D'accord? Des chromosomes doubles. Donc, à bien retenir, dans les phases où la quantité d'ADN est plus basse, on a des chromosomes simples. Dans les phases où la quantité d'ADN est plus forte, 6 unités arbitraires, donc le double, c'est parce que chaque chromosome en fait est double, c'est-à-dire qu'il contient 2 molécules d'ADN au lieu d'une. Et en fait, ce que nous on va étudier là précisément, c'est cette phase qui permet de passer d'un chromosome simple. Vous voyez que le chromosome simple, il est simple juste après la division cellulaire, hein, qui est bien cette partie orange. Et on va étudier la période où il va passer à l'état double. Cette période, elle a un nom, c'est la réplication. Ce nom, il a une importance parce que ça symbolise quelque chose d'important dans ce processus. Donc, la question qu'on va se poser là, c'est comment ce doublement de la quantité d'ADN, c'est-à-dire ce passage de chromosome simple à chromosome double, se fait-il? Alors, là, j'ai complètement changé de schéma, donc complètement changé de représentation. Donc, vous voyez que ce schéma, il montre la paire de chromosomes numéro 9, donc bâtonné. Donc, on a choisi de représenter, pour des raisons de praticité, les 2 chromosomes de la même paire de 2 couleurs différentes. Donc, premier chromosome 9, deuxième chromosome 9, tout de suite après la division. Là, donc, vous voyez, une seule molécule d'ADN. Ce sont bien des chromosomes simples. Et puis vous voyez qu'on a placé des allèles. Donc là, vous voyez qu'on a placé l'allèle du groupe sanguin, l'allèle A. Et puis ici, on a placé toujours le groupe sanguin, hein, puisque c'est au même endroit, mais l'allèle O. Donc une personne AO, donc de groupe sanguin A. Vous vous en rappelez. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette phase de multiplication de la quantité d'ADN ou de réplication? Eh bien, si je prends mon premier chromosome 9 là, celui qui est bleu, vous constatez que, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une photocopie exactement identique de cette molécule d'ADN qui compose le chromosome, et je vais venir la placer à côté de la première, et la coller par un endroit qu'on appelle le centromère. C'est très mal visible, puis ça n'a pas d'importance, vous n'avez pas à retenir le mot. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une copie identique de cette chromatide, c'est-à-dire cette molécule d'ADN qui va se faire, et elle va se coller à l'autre copie, à l'autre chromatide, à l'autre molécule d'ADN, d'accord, pour venir former ce qu'on appelle un chromosome double, c'est-à-dire composé de 2 chromatides ou 2 molécules d'ADN, d'accord. Vous voyez que comme c'est une copie à l'identique, non seulement on a le même gène au même endroit, mais on a également toujours les mêmes allèles sur les 2 chromatides d'un même chromosome. Donc n'allez pas me représenter un chromosome double avec 2 allèles différents. C'est forcément le même, puisque c'est une copie à l'identique. Et puis sur mon autre chromosome 9, qui appartient toujours à la même personne, hein, c'est sa paire de chromosomes numéro 9, eh bien vous voyez que de la même façon, j'ai une copie identique qui se fait, et qui vient se coller pour former un chromosome double composé de 2 chromatides avec le même allèle. Donc j'ai bien mon allèle A et mon allèle O
sur mes 2 chromosomes 9, sauf que soit il existe en un exemplaire, soit il existe en 2 exemplaires, dans le cas d'un chromosome double. Donc en fait, cette réplication, c'est bien une photocopie à l'identique de la molécule d'ADN qui compose le chromosome pour former un chromosome double. Donc à retenir, les 2 chromatides d'un même chromosome double sont 2 photocopies identiques collées l'une à l'autre pendant la réplication. Et ensuite, ce seront ces chromosomes doubles qui vont subir la division de la cellule en 2. D'accord? Et on expliquera la semaine prochaine comment est-ce que cette division se passe pour les chromosomes. D'accord? Donc ça c'est l'explication de la réplication. J'espère que c'était clair pour vous. Si ça ne l'était pas, vous n'hésitez pas à vous repasser la vidéo, à vous repasser les explications. Donc, le travail que je vais vous demander pour la semaine prochaine. Vous allez devoir, à l'aide de cette vidéo que vous venez de regarder, vous allez devoir rédiger un bilan entre 8 et 12 lignes qui va m'expliquer ce qu'est la réplication, quel va être son objectif et comment elle se déroule. En n'hésitant pas, c'est ce que je vous ai dit, à repasser, à mettre en pause, ou même s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, à aller chercher dans d'autres vidéos niveau 3e sur YouTube, hein, vous vérifiez bien qu'il y a marqué 3e dans le titre de la vidéo, hein, ou en allant sur un article fait pour des jeunes, enfin voilà, vous n'hésitez pas à vous renseigner ailleurs, à me poser des questions. En tout cas, je veux que vous rédigiez votre propre bilan, comme si c'était celui que vous alliez mettre dans votre cours. Évidemment, la semaine prochaine, je vous donnerai le bilan définitif, il n'y a pas de souci, et vous pourrez le coller. Et puis on ira plus loin. Mais le but, c'est que vous rédigiez votre propre résumé de cours. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous souhaite un bon courage pour cette activité et puis pour le reste de votre semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.